Dans cette vidéo-ci, nous allons maintenant charger notre structure, définir les différents cas de charge et définir les pondérations et les combinaisons. Voilà notre structure déjà complètement modélisée. On peut voir nos différents éléments structuraux tels que les poteaux, les pour, les voiles, et ainsi de suite. Mais cette structure-ci n'a pas encore été chargée. Nous allons d'abord définir les différents cas de charge. On commence par les différents cas de charge. Le cas de charge permanent sont les charges permanentes ici sont uniquement le poids des éléments structuraux. Uniquement. Maintenant, on va définir aussi le cas de charge d'exploitation. Ce sont les différentes charges d'exploitation de notre structure, c'est-à-dire telles que les éléments qui sont à l'intérieur de notre structure, le poids de ces éléments-là, que ce soit les meubles, que ce soit les charpentes, que ce soit tous ces éléments-là qui sont à l'intérieur de notre structure, qui sont immobiles. Dans ce cas-ci, nous étudions uniquement le cas de charge permanent d'exploitation. Nous avons aussi ajouté le cas de charge de vent parce que nous avons défini les voiles. Donc, on définit d'abord le poids propre des éléments et on applique à toute la structure. Nous sommes dans le cas de charge numéro 1, le cas de charge permanent. On applique le poids propre des éléments à toute la structure. Sur appliquer et voilà, notre structure est désormais chargée pour ce cas de charge là. Nous pouvons visuellement observer le cas de charge. Passer sur l'onglet chargement pour observer visuellement que notre structure a bel et bien été chargée. Mais encore, en allant dans la sous-section chargement ou les tableaux, nous pouvons directement modifier en fonction du cas de charge. C'est plus facile dans cet onglet-ci de définir les charges. On passe maintenant au cas de charge d'exploitation. Nous définissons charge d'exploitation sont en charge surfacique. Nous allons les définir uniquement sur nos bardages et nos dallages. Une fois qu'on les a sélectionnés, on applique, voilà. Nous venons donc d'appliquer une charge de 8,55 kN sur chacun des bardages, sur chacun des dallages de notre structure. C'est ce que ça vient d'appliquer et on valide. À présent, nous devons uniquement sélectionner nos dalles. On sélectionne les dalles et maintenant on doit appliquer cette même charge là sur nos dalles. Ici sont les dallages et les escaliers.
Voilà, on les a appliqués, on valide. Visuellement, vous pouvez observer la description de chacun des chargements. Ici, c'est une charge suivant Z, une charge surfacique suivant Z, de 8,55 kN par mètre carré. Donc, 8,55 kPa. Dans la suite, il nous faudra définir les différents chargements pour nos voiles. Ici, il s'agit du vent. Se refaire toujours à l'eurocode pour avoir les valeurs. On définit juste un nouveau cas de charge, cette fois-ci vent. On ajoute. Maintenant, à l'intérieur de ce cas de charge là, vent, on va donc définir charge. Il s'agit d'une charge surfacique parce qu'elle va s'appliquer sur nos voiles. Encore une charge surfacique donc en kPa. On définit la valeur, on ajoute et on sélectionne tous les éléments sur lesquels la charge sera appliquée. Ici il s'agit de nos voiles. On sélectionne, il s'agira ici de sélectionner tous les voiles et d'appliquer la valeur de la charge. Voilà donc notre structure désormais chargée entièrement. Dans la prochaine vidéo, il s'agira maintenant de calculer notre structure, d'analyser les résultats et ensuite de faire tous ces éléments structurels.